Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour parler donc du transit de la planète Vénus dans le signe du Bélier. Premier signe de la roue du zodiaque est Vénus, planète maîtresse du Taureau, où va se dérouler la conjonction exacte le 21 avril de Jupiter-Uranus. Mais comme là, déjà, vous le voyez, nous avons une grande proximité, hein, c'est déjà une conjonction, hein, la conjonction sera exacte le 21 avril, mais nous avons déjà une conjonction avec 3 degrés d'orbe, donc il s'agit bien déjà d'une conjonction. Et Vénus a fait son entrée dans le signe du Bélier. Donc, temps fort, temps important. Donc, si vous avez eu l'occasion d'écouter la vidéo sur les énergies du mois d'avril, vous allez comprendre là, dans le détail un peu plus, hein, de quoi il peut s'agir sur ce temps-là, hein, de transit de Vénus dans le signe du Bélier. Et pour chacun d'entre nous, la dynamique que ça peut engager, pour certains plus que pour d'autres, hein. En effet, si vous êtes du signe du Bélier, de la Balance, du Taureau, hein, aussi, puisque planète maîtresse du Taureau, nous avons en effet là des enjeux majeurs, sachant que Vénus est la planète maîtresse effectivement et du Taureau et de la Balance, Balance où se trouve le nœud sud. Et le nœud lunaire sud, donc je vais y revenir. Donc ce temps fort, c'est un temps en effet qui va nous proposer une dynamique bien particulière. Donc, je voulais partager cette petite vidéo là, donc du transit de Vénus, donc qui nous apporte une vision, hein, de cette planète en transit qui est visible dans le ciel. Regardez, c'est magnifique, des images magnifiques qui nous apportent une, une vision, hein, de ce qui se déroule quand Vénus passe là devant le Soleil. Sachant qu'effectivement, le Soleil est aussi en Bélier. Et la planète maîtresse du Bélier, Mars, en Poisson. Donc, que va nous apporter ce transit comme compréhension de ce qui peut se jouer pour les uns et les autres durant ce mois d'avril, qui va venir renforcer ce qui se jouera avec effectivement cet amas en Bélier. Vous savez que Mercure est en Bélier aussi, en phase rétrograde, c'est-à-dire que du point de vue de la Terre, on a l'impression que Mercure recule. Il ne recule pas, c'est du point de vue de la Terre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette rétrogradation a une signification pour les uns ou les autres, mais de toute façon, nous apporte un complément de compréhension de ce qui peut se jouer durant ce mois d'avril. Et là aussi, vous pouvez réécouter la vidéo concernant les énergies du mois d'avril où vous comprendrez, et puis aussi, hein, celle de la nouvelle lune et éclipse totale du soleil, donc qui se déroulera le 8 avril, vous aurez des éléments complémentaires de compréhension. Donc, nous allons ensemble évoquer ce transit de Vénus dans le signe du Bélier. Donc Vénus est entrée hier dans le signe du Bélier, signe de feu où se situe le nœud lunaire nord. Donc nous avons là un complément d'information qui va nous guider sur les énergies en présence pour ce mois d'avril. Donc Vénus est la planète maîtresse, hein, qui est actuellement donc dans ce signe du Bélier, planète qui régit, planète maîtresse du nœud nord, du nœud sud, pardon, puisque le nœud sud est en Balance. Elle va ainsi dans le même signe que le nœud nord, puisque le nœud nord est en Bélier, nœud sud en Balance, nœud nord en Bélier, être l'occasion de faire preuve, en quelque sorte, davantage de diplomatie dans les décisions et les choix que nous allons devoir faire. Il va s'agir de savoir concilier certaines choses. Aussi, potentiellement, de se réconcilier avec certaines personnes ou d'apprendre à négocier. Donc, il y aura des enjeux de conciliation, de diplomatie, de réconciliation potentielle.
de conciliation dans de nouveaux projets, de nouvelles entreprises qui pourront être lancées avec la nécessité de trouver des justes compromis, peut-être, dans la mise en œuvre d'entreprises nouvelles. Il s'agira peut-être de prendre des initiatives en mettant de l'eau dans son vin, de collaborer, d'initier de nouvelles voies dans votre vie. Et il s'agira de faire preuve de tact, de diplomatie, de savoir-faire, tout en affirmant une volonté, une nouvelle décision, un engagement nouveau dans votre vie. N'oublions pas que c'est un temps fort dû au transit, mais pas seulement, puisque Vénus est la planète maîtresse du Taureau, où va se situer cette conjonction exacte Jupiter-Uranus, qui, là, nous engage pour un cycle de 14 ans. Donc c'est important. Ce sont des configurations complémentaires qui précisent le sens de ce qui se joue pour les uns et les autres courant de ce mois d'avril. Alors, comme je vous le disais, comme vous le savez, Mercure, aussi en Bélier, rétrograde, va nous dire de faire attention aux emballements, pas de précipitation. On pourrait avoir envie d'être tout feu, tout flamme, mais il nous est demandé de faire preuve de patience, de réflexion, ne pas s'emballer, prendre de la distance. N'oublions pas que Mars, planète maîtresse du Bélier, est en Poisson. Donc, il s'agira de prendre des décisions, de faire des choix avec tact, diplomatie, prendre du recul, Mars dans le signe du Poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, qui nous demande aussi de couper avec des fonctionnements, des schémas du passé. C'est aussi ça le Poisson. Schéma, conditionnement, programmation, en lien avec le passé dont il faut nous défaire afin de nous engager, de faire des choix dans de nouvelles voies. Pour de nouvelles voies, prendre des initiatives en trouvant l'équilibre, le juste milieu. Structurer, se préparer à structurer de nouveaux projets. Le monde des émotions peut être la source de réactions intempestives, impulsives, puisque quand même, le bélier peut être très réactif, voire impulsif. Mais il y a des leviers, des défis qui vont nous être demandés de relever avec des précautions à prendre, de la distance à prendre. Donc, en effet, engager de nouveaux projets, c'est aussi faire preuve de créativité, d'initiative, mais avec plus de mesure. Donc, il s'agit de trouver l'équilibre à travers peut-être un monde émotionnel qui peut être particulièrement euh, activé, tout en sachant qu'il est activé par rapport à des schémas du passé. Donc, nous défaire de schémas du passé pour prendre de la recul par rapport à nos émotions qui pourraient nous faire prendre des décisions avec hâte, alors qu'il faut prendre des décisions. Il est nécessaire de faire des choix, de nous engager vers de nouvelles voies, mais en se défaisant d'anciens schémas afin de partir sur de nouvelles bases pour un cycle qui va être un cycle important pour chacun d'entre nous. Donc le Poisson, où se situe Mars, planète maîtresse du Bélier, c'est donc le dernier signe de la roue du zodiaque, il propose de rompre avec le passé. Et Vénus en Bélier nous dit d'engager de nouvelles façons de fonctionner selon de nouvelles valeurs, puisque Vénus, c'est aussi les valeurs, la valeur que l'on s'accorde, mais les valeurs matérielles et potentiellement spirituelles, puisque n'oublions pas que planète maîtresse du Taureau, axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe où on nous demande de spiritualiser la matière. Mais nous sommes incarnés, nous sommes sur une planète Terre. La matière est le lieu de la spiritualisation, où l'on inscrit la matière. Nous ne sommes pas que pur esprit. Comment inscrire les fonctions et la place de l'esprit dans notre monde au quotidien, dans la matière, dans notre façon de vivre? Et là, il y a des enjeux majeurs pour chacun d'entre nous
de comprendre qu'il faut être dans le monde, d'aller dans le monde, de nous inscrire dans la matière avec, je dirais, un regard spécifique qui est empreint de l'esprit. C'est un temps fort aussi pour tout ce qui est création, créativité, bien sûr les artistes, mais tout ce qui peut relever de la création, de l'élan de vie, de la créativité, de l'instinct de vie, de la vie qui coule en nous et à travers nous, afin de réaliser, de concrétiser, d'aller de l'avant et de laisser la vie s'inscrire à travers nous dans la matière, mais avec, je dirais, un plan plus élevé de regard sur ce que nous allons faire, un plan vibratoire plus élevé, empreint de la force et la puissance de l'esprit. Vénus en bélier, donc planète maîtresse de la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, est une planète qui va nous demander de revoir nos valeurs tout en inscrivant cette dynamique nouvelle dans nos vies. La maison 12, qui est la maison 12 par rapport au taureau. Alors, si l'on considère la maison 1, taureau, où se situe Jupiter-Uranus, partons de, il s'agit d'un début de cycle, donc maison 1, et l'analogie du bélier, c'est 12 par rapport au taureau, hein, puisque le bélier, par rapport au taureau, en analogie, c'est le 12e signe. Et là, nous avons à comprendre quelque chose d'important par rapport à ce cycle qui s'engage, puisque nouveau cycle de 14 ans Jupiter-Uranus en taureau, donc on considère que c'est la maison 1, le début, on initie quelque chose, et par rapport à cette maison 1, bélier, le bélier était en analogie avec la 12. Et la maison 12, par rapport à la maison conjonction Jupiter-Uranus, donc bien le début d'un cycle, nous demande de rompre avec quelque chose, d'en finir avec quelque chose. Et nous avons là un amas en bélier, de rompre, d'aller vers quelque chose qui nous demande de nous affirmer, de faire des choix, de prendre des décisions importantes dans nos vies, afin de repartir ou de partir sur des bases nouvelles pour un élan de vie de 14 ans. Et Vénus, on peut considérer qu'elle est en maison 12 par rapport au taureau, maison 1. Ici, elle nous propose de faire des choix, davantage encore. Vénus, ici, en bélier, avec le nœud nord en bélier, le soleil en bélier, Chiron, Mercure en bélier, Mercure rétrograde. Nous avons ici, dans ce signe du bélier, à la fois premier signe de la roue du zodiaque, et si l'on considère le taureau avec Jupiter-Uranus, en analogie avec une maison 1, un début, nouveau cycle, nous avons ici beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre qu'il s'agira pour nous, en ce mois d'avril, de prendre des décisions importantes, de nous affirmer dans nos choix, afin d'être créatifs dans nos vies, créatifs à différents niveaux, de prendre des initiatives, de laisser la vie nous traverser pour réaliser quelque chose. Signe du taureau, la matière, c'est un signe de terre. Et le bélier, signe de feu, l'élan de vie. Donc, rompre avec des schémas du passé, je répète que la planète maîtresse du bélier, Mars, est en poisson, donc c'est à la fois en finir, rompre, mais ça nous sera peut-être présenté comme d'une façon incontournable, où il s'agira de prendre des décisions, de faire des choix importants pour nous, afin de nous affirmer, de nous réaliser et d'engager sur de nouvelles voies des projets, des initiatives à prendre, tout ça en étant vigilant, en n'étant pas forcément tout feu, tout flamme, mais en laissant la vie s'exprimer en nous et à travers nous pour nous permettre de réaliser quelque chose, de nous affirmer, de nous donner le droit d'exister dans un projet, dans nos choix, d'affirmer ces choix, mais tout en sachant concilier, trouver l'équilibre. Donc, Vénus ici
dans ce transit, va nous demander de faire des choix, de prendre des décisions, de décider des valeurs qui seront rejetées dans notre projet de vie et celles que nous voudrons défendre, choisir, conserver pour développer et les installer dans nos vies. C'est à la fois choisir et décider de s'extraire, de s'éloigner d'un monde qui ne nous convient plus, de faire comme une sorte de retraite, d'ascèse, afin de redéfinir nos choix de vie, de structurer nos choix, de leur permettre d'exister et nous-mêmes d'exister à travers ces nouveaux choix. Avril, comme vous l'avez compris, est un mois fort et décisif. Il sera question de lutter pour la défense de valeurs nouvelles, d'affirmer le désir de plus de profondeur dans notre vie. Donc, défi majeur de croissance spirituelle et émotionnelle, de maturité émotionnelle. Et cette conjonction Jupiter-Uranus, c'est l'opportunité d'éveil, de transformation à travers les situations auxquelles nous allons être confrontés. Ces situations vont en quelque sorte nous mettre les yeux en face des trous, opportunité de prise de conscience, d'examen de conscience, afin d'intégrer ces nouveaux moyens, taureau, puisque Jupiter et Uranus sont en taureau, nouveaux moyens, alors en tout genre, de vivre en accédant à un niveau de conscience plus éveillé. Donc, temps fort, Mars étant la planète maîtresse, je le répète, vous le savez, du Bélier, va nous accompagner, puisque c'est en analogie en Poisson avec la maison 12. C'est une période active au plan émotionnel, très active au plan d'opportunité, de conscience, à travers le miroir de notre vécu concret, de l'expérience matérielle, de l'existence de notre vie. Ce sera ainsi l'occasion, des opportunités de trouver l'équilibre en soi, autour de soi, de créer l'équilibre à travers ce que nous allons mettre en œuvre. C'est aussi le droit d'exister à travers nos choix et d'opportunités d'évolution de conscience, une évolution de conscience plus grande de la valeur qu'aura de plus en plus pour nous la dimension de justice, la dimension spirituelle dans nos vies, permettant de construire des projets sur de nouvelles bases, des fondations, des nouvelles fondations, empreintes effectivement d'autres valeurs que nous aurons envie de défendre. Donc, je vous souhaite effectivement un mois d'avril riche en opportunités de transformation, d'éveil, de prise de conscience, de nouveaux projets fondés, bâtis sur des valeurs, je dirais, dégagées de vieux schémas qui ne permettent pas d'évoluer, qui sont des tremplins, qui ont été des tremplins, mais dont aujourd'hui il faut se défaire du vieux vêtement afin d'engager, là, dans cette période éminemment importante, pour s'engager vers une nouvelle voie. Et ce mois d'avril est décisif. Donc, vous avez dû entendre différentes vidéos concernant, bon, aujourd'hui, bien sûr, ce transit, mais aussi le temps fort qui est le 8 avril, avec cette éclipse dans ce signe du Bélier, et puis cette conjonction Jupiter-Uranus, et bien sûr Mercure rétrograde, et ce Mars en Poisson avec Saturne, qui là aussi sont des configurations majeures qui se complètent pour donner absolument le sens et la direction à prendre pour chacun d'entre nous. À très bientôt et bon transit de Vénus dans la maison qui vous concerne. En regardant votre thème, vous verrez combien toutes ces configurations vous concernent selon les maisons, donc les domaines de votre existence qui pourraient être le plus impactés. À très bientôt pour de nouveaux échanges et de nouvelles vidéos concernant les énergies astrales. À très bientôt. Au revoir.